Dévoilé pour la première fois le 11 mars dernier à un festival aux États-Unis, j'ai entendu parler du film un mois après suite à un post Instagram de l'actrice principale du film Megan Suri que j'ai découvert comme beaucoup de personnes dans la série Netflix Never Have I Ever ou mes premières fois en VF. Et j'avoue que j'ai été assez intrigué par ce film d'horreur dont très peu de monde parlait. Et très rapidement, en voyant les premières images, le film m'a beaucoup hypé. Et vous le savez, j'aime beaucoup les films d'horreur. Ce film d'horreur réalisé par Bichal Dutta est donc sorti le 6 septembre dernier en France et sortira ce 22 septembre aux États-Unis. J'ai été sûrement celui qui attendait le plus It's Live Inside ou Inside en version française en France. Et alors ma hype était-elle trop élevée pour ce film d'horreur de la rentrée 2023? Ça y est, après plusieurs mois d'attente, It's Live Inside en version originale, Inside en version VF est enfin en salle depuis ce 6 septembre en France. Et clairement, comme j'ai dit dans l'intro, je pense que voilà, j'étais celui qui l'attendait le plus en France après avoir découvert la sortie, enfin que le film existait plutôt au mois d'avril. Et c'est vrai que c'est grâce à un peu à l'actrice principale que j'ai découvert dans la série Mes premières fois sur Netflix. Et du coup, j'attendais beaucoup ce film. Je pense que le film d'horreur que j'attendais le plus cette année, c'était Talk to Me en version originale ou La Main en version VF qui est sorti donc au mois de juillet. On avait aussi une semaine avant, si je ne me trompe pas, La Maison du Mal qui est sortie et j'avais découvert la sortie du film 2 jours avant via Skyrock. Et du coup, je dirais que c'est vrai que Inside, c'était le second film d'horreur que j'attendais le plus cette année après Talk to Me. Pour moi, ce Inside réalisé par Bichal Dutta, il est dans la même veine que La Maison du Mal sorti au mois de juillet et qui m'avait beaucoup surpris et qui est actuellement en 2023. Je sais qu'il y a beaucoup de films d'horreur que j'ai rattrapés qui sont excellents, que voilà, beaucoup de monde en parlait. Mais pour moi, de ce que j'ai vu des films d'horreur sortis au cinéma en 2023, La Maison du Mal, c'est celui qui m'a le plus fait angoisser. Il m'a pas fait flipper parce que c'est vrai que les films d'horreur, ils me font moins flipper. Clairement, je vais en reparler un peu après. Mais c'est vrai que La Maison du Mal, c'est celui qui m'a fait le plus angoisser. Et c'est vrai que pour moi, Inside, It's Live Inside en version originale réalisé par Bichal Dutta, c'est dans la même veine que La Maison du Mal, mais c'est légèrement moins angoissant. Je m'attendais un peu mieux au vu du trailer, j'étais en mode putain c'est quoi cette dinguerie, il va être incroyable et tout, il va être bien flippant, je pense que je vais limite me chier dessus. Au final, quand j'ai été voir le film, il y a eu quelques moments angoissants, il y a une ambiance un peu pesante comme j'ai mis sur la miniature. Mais ouais, je m'attendais à beaucoup mieux, tu vois, je m'attendais vraiment à frissonner, à vraiment sursauter dans mon siège. Au final, j'ai pas eu ce truc-là, mais c'est vrai que voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que les films d'horreur, moi personnellement, depuis les Conjuring, vraiment les Conjuring, le 1 et le 2, c'est les films d'horreur qui m'ont fait le plus flipper à ce jour. Depuis le Conjuring 1 et 2, il n'y a aucun film d'horreur qui m'ont fait plus flipper que ça. Vraiment, pendant quelques jours, je n'arrivais pas à dormir. Là, c'est vrai que Inside, il y a des moments angoissants comme La Maison du Mal ou comme Talk to Me, La Main, sorti au mois de juillet. Mais voilà, il y a des petits moments où tu frissonnes, il y a des petits moments où tu vas angoisser. Mais moi, personnellement, vu que les films d'horreur me font de moins en moins flipper, vraiment, je vais vous dire, il y a des moments devant un film d'horreur, je suis limite en train de rigoler et on peut me prendre pour un taré dans une salle de cinéma. Des fois, je vois des films d'horreur, je suis en train de rigoler en mode mais c'est quoi ça? Parce qu'il y a des trucs qui sont tellement clichés en mode le truc il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, mais à un moment donné, voilà, c'est le truc cliché. Il faudrait qu'ils arrêtent de faire ça en mode ouais, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Non, à un moment donné, on l'a trop entendu ça dans les films d'horreur. Et puis aussi le fait que dans les films d'horreur, ils entendent un bruit chelou, tu vois, ils entendent un truc en mode viens ici. Et les personnages vont vers le danger. En vrai, non, tu fais pas ça. En vrai, moi, j'entends un truc comme ça, je me casse. Je prends ma valise, je fais mon sac, je me casse et tout. Non, en vrai, à un moment donné, c'est vraiment le genre de truc qui me font rire parce que je l'ai vu tellement de fois et je vois le truc arriver vraiment pour Inside là quand j'ai vu le film en salle donc le 6 septembre parce que j'étais voir le film dès le jour de la sortie. Il y a des moments j'étais vraiment en mode limite allongé, j'étais en mode détente. Des fois tu vois dans les films d'horreur il y a des moments un peu angoissants, du coup je suis comme ça, je mets ma main tu vois devant ma bouche et tout, je suis limite toi comme ça. Là pour Inside il y a eu quelques moments comme ça mais vraiment à partir de la moitié du film j'étais en mode détente, j'étais en mode tranquille les gars, franchement c'est juste un peu angoissant. Même la créature quand on l'a vue, l'entité Pichal, je sais plus comment il s'appelle, l'entité quand on l'a vue, j'étais en mode bon c'est un peu flippant et puis après on la voit pendant peut-être je sais pas 5-6 minutes à la fin du film. J'étais en mode, je m'attendais à plus flippant. J'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait eu un copier-coller entre les extraterrestres dans Alien et un peu Godzilla. Il y avait un mélange Alien des films Alien et Godzilla. Et du coup, je sais pas, je l'ai pas trouvé hyper flippant. Toi, au début, toi, c'est un peu pesant. Tu vois juste les yeux, tu vois la créature qui fait des trucs, mais tu la vois pas. Du coup, tu es en mode à quoi ressemble. C'est un peu angoissant, tu vois, un peu pesant. Il y a une ambiance un peu pesante sur le film, vraiment. Et à la fin, quand il dévoile la créature, quand Bichal Dutta, le réalisateur, décide de montrer la créature, j'étais en mode ouais, c'est flippant, mais pas tant que ça en vrai. Avant, les films d'horreur, j'aimais pas. Vous pouvez voir sur la chaîne avant, je parlais pas du tout de films d'horreur. Là, les 3 derniers avis, c'est les films d'horreur. J'ai fait La Maison du Mal, Talk to Me et donc là, Inside. Et c'est vrai que j'essaie vraiment de trouver un film d'horreur qui me fait vraiment chier limite dessus, que j'arrive pas à dormir pendant plusieurs nuits.
Non, j'arrive pas à trouver un film d'horreur comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions par rapport à vraiment un film d'horreur qui va me faire bien flipper. Je sais que les Insidious, je les ai pas vus, apparemment ils sont bien flippants. Donc peut-être que vous, ça va vous faire flipper, peut-être que vous êtes vraiment angoissé, vous êtes en mode putain, il est bien flippant. Et Inside, moi en vrai, c'est vrai que j'étais en mode détente, j'étais en mode ouais, je sais pas, faudrait vraiment limite que moi je réalise un film moi-même, toi, pour vraiment me chier dessus, toi. Alors attention, je suis pas en train de dire que Inside il est nul à chier parce que j'ai dit avant qu'il était incroyable. Enfin, je crois que j'ai dit avant qu'il était voilà, très très bon. Ça reste un très bon film d'horreur. Il y a des moments un peu angoissants, il y a des scènes assez incroyables. Je pense notamment à la scène de la balançoire. Je m'y attendais pas vraiment. J'ai pas envie de spoiler le film pour ceux qui l'ont pas encore vu parce que vraiment, pour moi, c'est un film qu'il faut aller voir en salle si vous le pouvez. Si vous le pouvez pas, bah, regardez en streaming dès qu'il sera disponible. Mais c'est vrai que la scène de la balançoire, vraiment, je m'y attendais pas. J'étais en mode, ok, d'accord, et va aider ton pote en fait peut-être. Parce que là, il est pas bien en fait. Tu vois, j'étais vraiment en mode comme ça. Et après, il y a quelques autres moments au début du film quand le personnage a le bocal, le personnage principal va le casser, elle va se faire enlever par Bichal. Et c'est vrai que ça, tu vois les cheveux se lever, tu vois une sorte de main. Tu vois, après, il y a un moment donné au niveau du placard, tu vois juste des yeux, allume la lumière, il n'y a plus rien, à l'éteint, il y a juste des yeux. Du coup, tu es en mode oh, on va se calmer les gars là, tu vois, tu es vraiment en mode comme ça. Mais c'est vrai que ouais, il y a quelques scènes quand même un peu angoissantes, un peu où tu vas un peu frissonner, mais tu vas pas avoir un truc en mode jumpscare, en mode bah, ça va te surprendre, tu vas sursauter. La Maison du Mal, j'avais je crois un ou deux moments si je me trompe pas, je l'avais dans la vie quand je l'avais fait au mois de juillet, qui m'avait fait peut-être un peu sursauter. Là, au début du film, j'étais pas serein, j'étais en mode ouais, au vu du trailer, ça s'annonçait bien flippant, donc j'étais pas hyper serein en allant voir le film. Peut-être qu'ils auraient pas dû le montrer, tu vois. Peut-être qu'ils auraient dû garder ce mystère en mode juste on voit une main, on voit juste les yeux, il étrangle des personnes, toi, il tue des gens. Mais la dévoiler, je sais pas, je l'ai trouvé un peu. J'ai trouvé que ça enlevait un peu un charme au film, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment cette ambiance pesante, mystérieuse. Après, un des gros points positifs de Inside, Eat Love Inside en version originale réalisée par Bichal Dutta, c'est que les personnages sont hyper bien exploités, surtout le personnage principal interprété par Meghan Suri. Franchement, Meghan Suri, déjà dans la série Mes Premières Fois, m'avait impressionné. Mais là, de la voir dans un film d'horreur, je ne m'attendais pas à la voir dans un film d'horreur. Et j'aime bien, moi, voir des acteurs ou actrices changer un peu de registre. Tu vois, ils sont dans des trucs comédie, en mode action et tout. Et d'un coup, ils se retrouvent dans un truc film d'horreur. Et là, tu vois un peu souvent leur talent. Et souvent, par la suite, tu les vois souvent en cinéma ou dans des séries ou des films sur les plateformes de streaming. Et c'est vrai que là, Meghan Suri, de la voir dans un film d'horreur, ses expressions de visage et tout, ouais, franchement, elle se débrouille plutôt bien. Et vraiment, j'étais assez surpris. Et tu vois vraiment qu'elle est à fond dans le rôle, elle est à fond dans le film. Et vraiment, tu le ressens, tu ressens à travers le film, quand tu le vois, sa prestation, elle est incroyable. Et ouais, franchement, je pense que Meghan Suri, elle a surveillé dans les prochaines années parce que déjà dans la série Mes Premières Fois, moi personnellement, elle m'avait beaucoup plu. Bon, voilà, on va pas se mytho, elle est très jolie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi beaucoup aimé sa prestation dans la série Mes Premières Fois. Et je pense que là, dans le film, il y en a beaucoup qui vont aimer parce que le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. Il sort le 22 septembre, donc il sort vendredi qui arrive, puisque cette année sort le 18, donc il sort voilà, dans 4 jours en Amérique. Et ouais, je pense que Meghan Suri, on risque, j'ai pas envie de me prononcer trop vite, mais je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on la voit plusieurs fois dans le futur. Je pense qu'on va la voir souvent, Meghan Suri. Donc à voir si je dis vrai ou est-ce que je raconte de la grosse merde et qu'on va la voir très rarement. Mais non, en vrai, je pense qu'elle est très talentueuse et je pense que ouais, on risque de la voir assez souvent prochainement. Pour conclure sur Inside, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film d'horreur réalisé par Bichal Dutta. Le film est toujours en salle, il est sorti le 6 septembre en France pour ceux qui sont passés à côté et qui aiment beaucoup les films d'horreur comme moi. Mais c'est vrai, je m'attendais au vu du trailer à beaucoup plus flippant comme j'ai dit. Et vraiment le gros point négatif pour moi, comme j'ai dit avant, c'est que une fois qu'on voit Bichal à la fin du film, je trouve qu'il a moins d'impact parce que je m'attendais à beaucoup plus flippant au niveau de la créature, vraiment de cette entité démoniaque. Je m'attendais à plus flippant. Et si je devais mettre une note, je mettrais 4 sur 5 comme pour La Maison du Mal Cobweb sorti au mois de juillet, qui pour moi le meilleur film d'horreur sorti en 2023. Après j'en ai beaucoup rattrapé encore, comme j'ai dit je crois plusieurs fois dans la vidéo. Je vais essayer de couper tout parce que je crois que je me suis beaucoup répété. Mais c'est vrai que si je devrais faire un classement des films d'horreur, je vais mettre mon classement juste ici. Je mettrai La Maison du Mal Cobweb en première place. Ensuite je mets du coup Inside. Ensuite je crois j'ai vu La Main et j'en ai vu un quatrième, Beau is Afraid je crois. Donc ouais, je dirais ça serait La Maison du Mal. Ensuite, il y aurait Inside, Beau is Afraid et Talk to Me. Et je vais finir là-dessus. Je pense que rien que pour la performance de Meghan Suri, je sais, je suis pas objectif parce que j'aime beaucoup cette actrice.
Franchement, sa performance, elle est incroyable. Ses jeux de visage, franchement, sa performance dans le film, elle est incroyable. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc la fin de mon avis sur Inside, le nouveau film d'horreur sorti le 6 septembre dernier en France, réalisé par Bichal Dutta, ou It Love Inside en version originale. Dites-moi en commentaire votre avis par rapport au film, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que vraiment vous avez flippé votre race ou est-ce que vous êtes plus en mode c'est de la merde. C'est vraiment nul à chier, à éviter, rien qui va dans le film, les acteurs sont nuls à chier. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à essayer de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour pas mal d'autres vidéos très sympathiques qui arrivent. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite. Driving home and